Stop! Allez, avant de scroller, dis-moi honnêtement, quelle est la dernière fois où tu as vraiment écouté tes émotions? Je sais pas, de la tristesse, de la peur, de la colère, de la frustration. Parce que si tu as tendance à fuir ce que tu ressens, cette vidéo est véritablement faite pour toi. Parce que ce que tu refuses de ressentir, crois-moi, je le sais, ça finit toujours par te rattraper. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait être forte, que ressentir trop fort, c'était un problème. Alors j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai étouffé mes émotions, je les ai enfouies, je les ai niées. Mais ce que l'on fuit ne disparaît pas. Ça s'imprime et ça devient des insomnies, du stress, une fatigue qui ne s'explique pas. Et puis un jour, tu sais, ton corps crie, il explose. Je le sais, je l'ai vécu ça. J'ai tellement fui mes émotions après ce que j'ai vécu, les violences que j'ai endurées, que j'ai subies, je me suis enfermée dans un profond silence et j'ai mis des années à comprendre que ce que je refusais d'écouter revenait sans cesse sous forme de blocage, d'angoisse, de fatigue extrême. Et puis un jour, j'ai décidé de changer. J'ai compris que mes émotions n'étaient pas mes ennemis, mais des sortes de messagers, comme des guides. Et j'ai appris à en faire une véritable force. J'ai appris que ce n'est pas l'émotion qui nous fait souffrir, mais notre résistance à elle. Plus on la repousse, plus elle s'accroche. Alors si aujourd'hui tu ressens cette boule au ventre, cette fatigue inexpliquée, cette tension qui ne te quitte pas, ben je crois qu'il est véritablement temps d'apprendre à écouter ce que ton corps essaie de te dire, ou plutôt ce qu'il te crie. Je vais donc te partager 4 clés qui ont transformé ma relation à mes émotions. Et peut-être, je l'espère de tout cœur, qu'elles changeront la tienne. La première étape, la première clé, c'est d'apprendre à reconnaître tes émotions. Arrête de dire ça va quand ça va pas, quand c'est pas vrai. Mets des mots sur ce que tu ressens. Je suis triste, j'ai peur, je suis frustrée. Nommer une émotion, c'est déjà commencer à la comprendre. Deux, arrête de les fuir. Ressens-les pleinement, tes émotions. Parce qu'une émotion ignorée, elle reste bloquée en toi. Laisse-lui de la place. Pleure si tu en ressens le besoin. Écris pour te libérer. Respire profondément. Trois, tu vas trouver ton propre langage émotionnel. Certains parlent, d'autres dansent, peignent, écrivent. Peu importe comment, mais laisse circuler cette énergie. 4. Reconnecte ton corps à ton esprit. Marche en nature, touche un arbre, ressens un moment profondément pour toi. Le corps est comme une boussole, alors bouger, marcher, respirer, ça va libérer ce qui est bloqué en toi. Quand j'ai compris ça, franchement, ça a tout changé. J'ai arrêté de me battre contre moi-même et j'ai appris à écouter, à ressentir et à véritablement libérer. Je me suis sentie apaisée. Alors aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix aussi avec leurs émotions, ne plus les craindre, mais apprendre à les écouter véritablement.